Invoque-moi, et je te répondrai. Je te révélerai des choses grandes et inaccessibles que tu ne connais pas. Jérémie 33:3. Arrête-toi un instant, respire profondément, et réponds avec sincérité. Depuis combien de temps ta vie de prière n'est-elle plus ce qu'elle devrait être? Tu sais, il est si facile de se perdre au milieu de l'agitation, des responsabilités, des pressions quotidiennes, et sans s'en rendre compte, la prière est mise de côté. Elle devient rapide, automatique, presque mécanique. Et avec le temps, cette flamme d'intimité avec Dieu s'éteint, et le chrétien commence à se sentir faible, vide, éloigné. Mais voici une vérité qu'il faut se rappeler, réaffirmer et graver dans le cœur. La prière est la clé d'or qui ouvre les portes des trésors célestes. Lorsque Dieu, par l'intermédiaire du prophète Jérémie, dit « Invoque-moi, et je te répondrai », il n'offre pas simplement une possibilité. Il donne un ordre aimant, une invitation réelle, puissante, pleine de promesses. Charles Spurgeon disait « La prière est la clé du jour et le verrou de la nuit ». C'est par elle que le chrétien commence, soutient et termine chaque journée, chaque bataille, chaque moment de la vie. Maintenant, laisse cette question résonner dans ton âme. Pourquoi alors tant de personnes mènent-elles une vie spirituelle si superficielle, si dépourvue de force, si éloignée de ce Dieu qui s'est révélé accessible? La réponse est simple et en même temps profonde. Il y a une négligence silencieuse de la vraie prière. 1. L'invitation vient de Dieu lui-même. Tu remarques que ce n'est pas l'homme qui a eu l'idée de prier. C'est Dieu qui a pris l'initiative. Il a dit « Invoque-moi ». C'est une invitation directe, personnelle, sans intermédiaire. Dieu n'est pas un être distant, inaccessible, froid. Il se révèle comme un père aimant, prêt à écouter, à répondre, à établir une relation. Mais cela ne se passe pas dans l'agitation ni dans la distraction. Cela se passe dans le lieu secret, dans le silence d'une âme tournée vers lui. La prière est, avant tout, une réponse à l'initiative de Dieu. C'est lui qui appelle, qui invite, qui veut cette communion. 2. La promesse. Dieu entend et répond. Ce n'est pas une prière lancée dans le vide. Ce ne sont pas des mots qui se perdent dans l'air. Il a dit « et je te répondrai ». Cela signifie que, lorsqu'un chrétien s'agenouille, qu'il ouvre son cœur, qu'il déverse son âme devant Dieu, il y a une réponse. Elle n'est peut-être pas immédiate, peut-être pas comme on l'avait imaginé, mais il y a une réponse. Il y en a toujours une. Spurgeon a dit quelque chose qui devrait secouer tout cœur qui prend Dieu au sérieux. La prière n'est pas un exercice spirituel facultatif, c'est le souffle de l'âme. Sans prière, l'âme étouffe, tombe malade, se dessèche spirituellement. 3. Des choses grandes et inaccessibles. Il y a plus que ce que tu imagines. Le texte continue. Et je te révélerai des choses grandes et inaccessibles, que tu ne connais pas. Tu sais ce que cela signifie? Qu'il existe des dimensions de la grâce, de la présence, de la communion, que beaucoup ne peuvent même pas imaginer. Il y a des richesses spirituelles, des réponses, des directions, des consolations, de la force, de la paix, du discernement, qui sont disponibles, mais qui ne sont révélées que dans la prière. Dieu dit, littéralement, « Si tu me cherches, je te montrerai des choses que tes yeux n'ont jamais vues, que ton cœur n'a jamais imaginées. » C'est comme s'il y avait une porte fermée. Et la clé, c'est la prière. Pas une prière précipitée, sans âme, mais une recherche réelle, intense, sincère. 4. 3 vérités sur la prière qui transforment la vie. A. La prière est un commandement, non une suggestion. Dieu a dit, invoque. Ce n'est pas facultatif. Tout comme un corps ne peut vivre sans respirer, la vie chrétienne ne peut survivre sans prière. B. La prière produit des réponses et transforme la réalité. Il a dit, je te répondrai. Ce n'est pas une théorie. C'est réel, pratique, applicable. Combien de réponses sont retenues, simplement parce qu'on n'a pas invoqué? C. La prière ouvre les trésors de Dieu. Il a dit, je te révélerai des choses grandes et inaccessibles. Il existe une vie chrétienne profonde, faite d'expériences réelles avec Dieu, qui ne s'atteint que dans le secret de la prière. 5. Pourquoi beaucoup ne vivent-ils pas cela? C'est simple, parce qu'ils échangent la prière contre des distractions, parce qu'ils pensent que gérer les choses par leurs propres moyens est plus efficace, parce qu'ils croient inconsciemment
qu'ils peuvent s'en sortir par leur propre force. Mais le résultat est toujours le même. Fatigue, découragement, sécheresse spirituelle, agitation, anxiété, perte de sens, jusqu'à ce que l'âme réalise. Sans Dieu, je ne peux pas vivre. 6. Que faire, concrètement? Si la prière est cette clé d'or, alors il y a des étapes simples, mais fondamentales, pour retrouver et renforcer cette vie de prière. Prends du temps intentionnel. Ce n'est pas quand il en reste, c'est une priorité. Éteins les distractions, téléphone, réseau, bruit, tout ce qui vole ta concentration. Présente-toi à Dieu avec sincérité. Pas besoin de belles paroles. Parle comme à un père. Déverse-toi. Remets-lui tes douleurs, tes peurs, tes angoisses, tes rêves, tes péchés, tes désirs. Attends. Apprends à écouter. La prière, ce n'est pas seulement parler, c'est aussi entendre la douce voix de l'esprit. Persévère. Ce n'est pas une question de ressenti, mais de constance. Même quand tu ne ressens rien, reste. Dieu travaille aussi dans le silence. Tu vois ce problème qui t'empêche de dormir? Cette angoisse qui t'étouffe? Ce doute, cette peur, ce combat constant? Eh bien, Dieu t'invite aujourd'hui à cesser de porter cela seul. La clé d'or est entre tes mains. Il est temps de revenir dans le lieu secret, de donner la priorité à l'invisible, de ne plus vivre par la force du bras, mais à genoux. Et à genoux, rester debout. Dieu veut conduire. Il veut restaurer. Il veut fortifier. Il veut parler. Mais il attend que son enfant se plie, qu'il crie, qu'il cherche. La clé n'est pas dans tes mains, ni dans tes stratégies, ni dans tes efforts. La clé est dans la prière. Alors prions ensemble en ce moment. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je reconnais devant toi que tant de fois j'ai essayé de vivre par mes propres forces, et je me suis perdu. Je me suis épuisé, je me suis vidé. Pardonne, Seigneur, ma négligence envers la prière, pour t'avoir tant de fois échangé contre des choses si vides. Aujourd'hui, Père, je reviens à toi. Je t'invoque, je te cherche, et je te demande, apprends-moi à vivre une vie de prière réelle, profonde, constante. Donne-moi soif de ta présence. Donne-moi soif de la communion avec Jésus-Christ. Donne-moi faim de ta voix. Aide-moi à te chercher plus que tout, plus que tous. Montre-moi, Seigneur, des choses grandes et inaccessibles que je ne connais pas. Révèle-toi à moi, fortifie ma foi, renouvelle mes forces, et que j'apprenne, jour après jour, à me reposer sur tes promesses. Je prie au nom de Jésus. Amen.